Pour qui je ne me suis pas présenté, je suis l'oncle de la mariée et le frère jumeau de son père. Voilà. Nous sommes ici réunis dans cette jolie commune de Saint-Bauzile de Montmel. Pourtant, ce n'est pas par mail que je vous raconterai l'épopée amoureuse de nos deux mariés. Ils ont bien voulu se confier à moi pour que je vous révèle quelques étapes de parcours qui les a amenés jusqu'à l'événement de ce jour. Leur histoire. Un soir de novembre 2013, Stéphanie, pas particulièrement enclin à sortir, se laisse entraîner par sa copine, Aïssata, ici présente, et passe finalement la soirée au VIP Rome de Rivoli. Encore un nom prédestiné, si vous regardez bien. Il se trouve qu'un jeune homme, nommé Mathieu, alors il y a des problèmes de micro peut-être, est présent dans la discothèque. Et il ne tarde pas à remarquer les deux demoiselles non accompagnées. Il engage d'abord la conversation avec Aïssata, mais il attend un long moment avant de croiser par chance le regard de Stéphanie, qui, parmi la foule présente, ne l'a aperçu qu'en fin de soirée. Mais comme dirait un ami belge passionné de foot, le hasard fait bien les choses. Invité pour une danse, puis une deuxième, les deux danseurs ne parlent pas trop, mais des fois les regards parlent d'eux-mêmes. Le dynamique garçon offre coupe de champagne aux deux amis. Et comme la soirée tend très vite à sa fin, en gentleman qu'il est, leur propose de les raccompagner en taxi. Et bien sûr, il en profite pour qu'il y ait un échange de portable avec Stéphanie. Avant qu'ils se revoient quelques jours plus tard, ils ne tardent pas à beaucoup se téléphoner et à se parler longtemps au téléphone, si bien qu'ils s'aperçoivent que les opérateurs téléphoniques coupent au-delà de 2 heures de communication. Un premier rendez-vous est prévu à Montmartre, lieu de rencontre cosmopolite des amoureux du monde, suivi d'un deuxième dans une pizzeria. Mais pour eux, c'est mozzarella. On sait que le mariage de Figaro est offert par Mozart. Ils se regardent déjà au fond des yeux, puis s'improvisent des petits restos sur les quais. Ils parlent plus facilement, comment je vais dire, ils se parlent beaucoup, avides de se connaître. Ils veulent se connaître au mieux, mais ils veulent garder leur secret. Il est heureusement plus facile de vivre incognito à Paris qu'à Giberville ou à Chamonix. Ils resteront donc méfiants et discrets. Évidemment, tant qu'ils ne livreront pas leur vie privée à Facebook, mais tout le monde le sait, c'est comme si on confiait sa fiancée à DSK ou réviser son bac avec Ribéry. Attention, j'évoque cela car Mathieu Gonnet a un homonyme sur les réseaux sociaux. Il était coach vocal de la Star Academy, alors que notre Mathieu est lui coach sentimental de la star Stéphanie.
ligurien à toute heure et il adore le Côtes-du-Rhône, m'a-t-on dit, comme son papa. Les mois passent et Mathieu souhaite présenter sa petite amie à ses parents le week-end de Pâques à Chamonix. Façon de prendre de la hauteur. Mais Stéphanie, après un tout petit peu de réticence, a quand même fondu. Mais il faut savoir qu'on est en Savoie. Et on peut déjà dire, eh bien, que ça plagne pour eux. Puis vient le voyage au Brésil, une découverte dans la famille de Cathy, qui les attend là-bas avec Ludovic, le frère protecteur. Ils quittent le monde de Amazon pour faire Tarzan et Jane en Amazonie. Les jours défileront sous un climat humide et luxuriant qui ne fait qu'amplifier la passion bouillonnante qui les anime, sous le regard attendri et attentif de maman Catherine. Retour en France, le couple devient de plus en plus fusionnel. Mais au cours d'un voyage en Corse, le contexte s'y prête, peut-être. Séparatistes, autonomistes, chacun se montre avec son caractère bien trempé. Ça se corse. Mais comme on dit, quoi de plus normal avec une métisse d'en voir de toutes les couleurs. Mais l'avantage, c'est de le savoir. Pour autant, rien n'arrête nos amoureux bien décidés à continuer l'aventure. Chacun sait que l'important n'est pas de couper la corde, mais seulement défaire les nœuds. Ils comprennent que l'amour ne se compte pas en nombre de je t'aime, mais en nombre de fois qu'on peut le prouver. L'amour, c'est prendre soin de l'autre, même quand on est fatigué ou énervé. L'amour n'est pas une récompense, l'amour est un carburant et ils s'en servent, convaincus que les seules choses qu'ils étaient sûrs de ne pas réussir seraient celles qu'ils ne tenteraient pas. Une nouvelle aventure se dessine, le désir fort de vivre ensemble, de tout partager. Mais pour paraphraser les fouteux qui m'écoutent, on peut comprendre qu'ils en aient marre quand t'es dans le vestiaire et pas sur le terrain. Il ne faut pas que cela les coupe du monde. Encore un voyage en République dominicaine que j'allais oublier, et puis des allers-retours, Paris, Normandie, Savoie. Et Stéphanie arrive un jour avec ses valises chez son chéri. Je regarde la pluie. Les choses s'accélèrent. Stéphanie déplace, change les meubles et innove de la déco partout. Façon de voyager à l'intérieur de l'appartement. Ils habitent ensemble dans le quartier Picpus. Mathieu travaille dans les cartes à puce. Et un matin, Stéphanie, joyeusement, annonce l'arrivée d'une petite puce. Un vrai bonus. Nos liens va naître sous le signe du Scorpion. Sûrement une suite logique due au voyage exotique de ses nouveaux parents. Le couple devenu aussi famille pense dorénavant mariage. Ils se connaissent depuis 5 ans et savoir attendre est un moyen de parvenir sereinement au mariage. Le mariage est ce long repas où le dessert vous est servi en premier. La durée n'est pas qu'une marque renommée de chocolat noir et blanc. La durée, c'est la marque déposée du mariage.
Le mariage n'est pas une abondance de cornes, mais une corne d'abondance. Le mariage, ce n'est pas la mer à boire, même si des fois la belle-mère, il faut se l'avaler. Un mariage heureux et cette longue conversation qui semble toujours trop brève, enfin, c'est le plus important, c'est le modèle social que Stéphanie et Mathieu ont choisi. Nous sommes ici au pied du Pic Saint-Loup, invités à célébrer et à fêter ce joyeux événement, avec ceux venus de France, de la côte normande à la Savoie, ceux venus de l'Europe du Nord au Sud, de l'Irlande, de l'Angleterre et de l'Espagne, ceux venus d'Afrique occidentale, du Cameroun ou du Sénégal, ceux venus d'Amérique, du Canada au Brésil et ceux venus du reste du monde, de l'océan Indien à l'Australie. La symbolique du voyage qui a accompagné ce périple amoureux est ainsi bien représentée ce soir. Oui. La flèche de Cupidon a traversé vos cœurs, chères Stéphanie et Mathieu. Vous êtes unis pour la vie. Nous sommes là pour vous entourer, vous dire notre attachement, notre joie d'être avec vous, que le bonheur que vous partagez en ce beau jour d'été puisse rayonner sur toute votre existence. Alléluia!